On va voir une troisième chose, on appelle ça les puissances de 10. Les puissances de 10, c'est une catégorie de puissance un petit peu à part, même si elles fonctionnent de la même façon que les autres puissances. Mais on a tendance à les classer à part. Donc si on regarde bien une puissance de 10, on prend 10 et on lui met une puissance. Là, c'est puissance 3. J'aurais pu dire 10 au cube. Je vous rappelle également que 10 puissance 3 se lit 10 au cube. C'est égal à 10 fois 10 fois 10. C'est égal à 10 fois 10, 100 fois 10, 1000. On s'aperçoit qu'il y a un lien entre le nombre de zéros et la puissance. Donc c'est-à-dire que votre puissance vous donne le nombre de zéros. Ça veut dire que 10 à la puissance 7, même si je ne fais pas ça au milieu, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, c'est 1 avec 7 zéros derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire 10 millions. 10 à la puissance 28, et ben c'est 1 avec 28 zéros derrière. D'accord? Donc la puissance, dans les puissances de 10, nous indique le nombre de zéros, puisque c'est 10 fois multiplié par lui-même autant de fois que la puissance nous le demande. Si on va dans les puissances de 10 négatives maintenant, les puissances de 10 négatives, on peut prendre 10 puissance moins 4 par exemple. 10 puissance moins 4, je vous rappelle le cours d'avant. Le cours d'avant, il nous dit quoi? Il nous dit que c'est 1 sur 10 puissance 4. Donc c'est 1 divisé par 10 fois 10 fois 10 fois 10. Donc c'est 1 divisé par 10 fois 10, 100 fois 10, 1000 fois 10, 10 000. Donc 1 et 4 zéros derrière. Et la forme décimale, en fait, quand on fait sur sa calculatrice 1 divisé par 10 000, ça nous donne 0,000 1. Et on s'aperçoit qu'en fait le nombre de zéros correspond à la puissance négative qu'il y a là. Je vous rappelle que vous pouvez couper quand vous voulez pour finir d'inscrire votre cours. Moi, je suis obligé de faire mon cours sans m'arrêter, mais vous, après, vous pouvez, quand vous le souhaitez, couper pour écrire votre cours. Donc voilà les puissances de 10, ce que c'est. Donc on a une puissance de 10 positive, une puissance de 10 négative. Une fois qu'on a compris comment ça marchait, techniquement, on n'a plus besoin de passer par ces étapes-là. En fait, le moins 4, si on prend 10 puissance moins 2, je sais que c'est 2 zéros. Donc comme c'est une puissance négative, ça va faire 0,01. Donc on a 2 zéros. D'accord? 10 puissance moins 7, ça sera 0,00000001. Vous aurez 7 zéros pour arriver jusqu'au 1. Donc voilà les puissances de 10 positives et les puissances de 10 négatives. Donc dans les deux cas, en fait, ça nous donne un nombre de zéros.